Burkina, 3 femmes sur 4 vivent dans une précarité menstruelle et tout ce que cela implique nous intéresse aujourd'hui dans Focus ONG. Les tabous, les conséquences du manque de dialogue qui enveloppe cette question ont interpellé 2 organisations, Suplamar et Menstruel, donc, qui œuvrent depuis quelques années pour corriger la situation. Ces organisations sont dirigées par 2 jeunes dames sur ce plateau. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors, nous avons d'abord Adeline Koularamba et Tiendrebeogo. Vous êtes présidente donc de Suplamar, de Menstruel. Et puis, nous avons également Roxane Lankwande qui est également présidente de Suplamar. Bienvenue donc sur ce plateau. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Nous vous permettons, pour commencer, Adeline, de présenter Menstruel. Ok. Et Menstruel, c'est une entreprise sociale qui a été créée en janvier 2020 dans le but de changer les règles. Et nous avons l'entreprise qui commercialise des produits d'hygiène menstruelle sains, réutilisables, lavables, qui est adapté pour le corps et pour l'environnement. Et nous organisons aussi des ateliers de sensibilisation et de formation sur la gestion hygiénique des menstrues. Et nous avons une association aussi appelée Menstruel, que nous permettons, en tout cas avec nos bailleurs, de doter des femmes qui sont dans la précarité menstruelle. Je voulais juste nous permettre de préciser l'orthographe de Menstruel pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ok, Menstruel, c'est menstru apostrophe L. D'accord. Oui. Et Suplamar a été créé en octobre 2018. Oui, c'est bien ça. Alors, Suplamar, c'est pour supprimant la marge. Quand nous parlons de marge ici, nous parlons de la marge sociale, celle qui existe entre les différentes couches de la société. Et malheureusement, nous savons que les plus marginalisées, ce sont les femmes, ce sont les jeunes filles. Donc, depuis sa création, Suplamar œuvre à améliorer le quotidien de ces femmes-là, de ces jeunes filles. Et pour ce faire, nous sommes vraiment très actifs sur le terrain ainsi que sur les réseaux sociaux. C'est de la sensibilisation, ce sont des sorties dans des écoles ou sur des camps. Voilà, donc cette année, oui, nous nous sommes engagés avec Menstruel pour, comme elle l'a dit, changer les règles à l'école. Alors, même si la majorité des personnes qui nous suivent savent qu'est-ce que c'est que les menstruations, qu'est-ce que c'est que les règles, on va quand même en parler, commencer à définir qu'est-ce que c'est, allez-y. Ok. Et les règles, c'est quoi? C'est un écoulement sanguin, hors des vagins, au fait. Voilà, donc ça veut dire que chaque mois, la femme voit ses règles. Ça veut dire que chaque mois, il y a un écoulement sanguin qui sort au niveau du vagin de la femme. Voilà, et on dit que c'est signe de bonne santé. Mais malheureusement, ici, les gens trouvent que c'est quelque chose de sale, mais alors que c'est quelque chose de si tu ne l'as pas, c'est un peu compliqué de concevoir. Voilà. Donc, je peux dire qu'au sein de Menstruel, nous permettons aussi aux jeunes filles et aux femmes de savoir ce que c'est que les menstrues, même d'abord, le processus. Comment se fait-il que la femme a ses menstrues chaque mois? Voilà. Et il faut d'abord l'expliquer et ensuite maintenant lui montrer ou bien lui donner en tout cas les outils qu'elle peut utiliser pour se protéger pendant les menstrues. À partir de quel âge est-ce que la jeune fille peut avoir ses règles? On dira 10, oui, pour les plus jeunes, 10, 12, 13 ans. Alors, j'aimerais appuyer ce qu'elle a dit. Donc, dans notre société, c'est vraiment tabou. C'est considéré comme sale. On ne doit pas en parler. On doit même se sentir frustré pour cela. Et avant d'en venir, je tenais à préciser que nous étions à notre 2e édition pour cette activité-là. La première, nous l'avons fait dans le Boultiemde. Dans le Boultiemde, là, on s'est vraiment retrouvé face à une situation qui était vraiment précaire. Les filles, elles ne connaissaient même pas une serviette hygiénique. Ça fait que la première édition, nous l'avons intitulée « Opération serviette hygiénique ». Donc, il fallait déjà montrer à ces filles, là, c'est quoi une serviette hygiénique jetable, parce qu'elles étaient encore au stade des morceaux de pain. Et c'était assez difficile d'en parler. Et je me souviens que quand j'ai pris la parole, on me regardait bizarrement, on riait, on se dit non,
c'est pas tabou, ce n'est pas tabou, justement, vous devez arrêter de vous sentir ainsi. Vous n'êtes pas sale parce que franchement, c'est assez difficile. Imaginez si à Ouaga, c'est compliqué. Imaginez un peu ce que c'est dans les zones retranchées. Oui. Vous avez mentionné le mot précarité. Oui. Quels sont les aspects qui peuvent permettre d'identifier donc une situation précaire de vie menstruelle? Ok. Déjà, quand la jeune fille ou la femme ne comprend pas ce qui lui arrive, voilà, et quand elle a ses règles. Avant de continuer, est-ce qu'il y a des femmes, des adultes qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que les règles? Bien sûr. Bien sûr. Je sais qu'en juin 2020, nous avons eu à sensibiliser 200 femmes et les doter aussi de produits d'hygiène menstruelle sains réutilisables. Et pendant la sensibilisation, il y a beaucoup qui nous ont dit mais c'est quelque chose de sale. Si je pouvais avoir une injection ou un produit pour prendre et arrêter vraiment les règles. Mais c'est parce qu'elles ne savent pas. Elles ne savent pas que c'est quelque chose de signe de bonne santé. Si on ne l'a pas, on n'est pas en bonne santé. Ça veut dire que c'est difficile, ça sera difficile pour nous de concevoir. Donc déjà, précarité veut dire que permettre à ces femmes-là ne savent même pas ce que c'est que les menstrues et ces femmes-là ne savent même pas quel outil je peux utiliser, quel produit je peux utiliser pour me protéger et en plus, quels sont les meilleurs produits, en tout cas les produits qui peuvent me permettre de ne pas contracter des maladies. Voilà, donc je peux dire qu'au Burkina, et 90%, selon les études de l'UNICEF, 90% de femmes ne savaient même pas ce qui les arrivait quand ils avaient leur menstru, leur première règle pour la première fois. Voilà. Et 79% ont eu peur. Ça veut dire qu'elles ont pris peur quand elles ont vu le sang, se demander mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que je suis malade, est-ce que voilà. Donc il faut permettre à la jeune fille et à la femme d'en savoir plus sur son corps, de savoir que voilà, chaque mois c'est normal et je dois vivre sainement et dignement mes règles. Voilà. Alors, donc, la précarité résume, entre autres, le fait de ne pas comprendre qu'est-ce qui nous arrive, entre guillemets, aussi ne pas disposer d'outils adéquats pour se protéger, notamment, on parle de serviettes. Oui. Vous avez entrepris donc des démarches dans certaines localités au Burkina, à Ouagadougou précisément. Quel a été le processus pour informer ces femmes-là qui n'avaient aucune notion donc, des menstruations? Oui. Allez-y. D'accord. Je pense que là, vous voulez parler de l'opération MENA à Ouagadougou. Ok. Oui. À Ouagadougou, c'est quoi? Nous approchons des femmes, souvent via des organisations. Comme elle l'a dit la dernière fois, c'était même une formation organisée par menstruelle. Voilà. Donc, c'est réunir plusieurs femmes de plusieurs structures et montrer à ces femmes-là c'est quoi une protection hygiénique, combien de types de protection hygiénique on a, c'est quoi les règles, qu'est-ce qui explique les douleurs, expliquer à cette dame-là comment gérer cela et aussi leur dire que ce n'est pas sale afin qu'elles puissent passer le message. Et quant à nous, au niveau de Suplama, nous travaillons pratiquement avec les jeunes. Donc, ce sont des sorties de terrain dans les établissements. Nous sommes très proches des élèves. On se rapproche d'eux. On parle des menstruations. Parce que c'est briser les tabous. Donc, on parle que ce soit aux garçons ou aux filles. On explique un peu ce que c'est. On libère la parole de ces jeunes-là. Parce que nous savons ce que c'est. Je pense que nous sommes tous passés par les bancs. Avoir ces règles, c'est un parcours de combattant. Tu hésites même à lever le doigt parce que là, quand tu te lèves, tu es en panique, tu ne sais pas ce qui se passe derrière toi. Très vite, tu te fais humilier, te fais primer. Donc, c'est éviter ces situations-là, faire comprendre la chose et faire accepter cela. Parce que comme elle l'a dit, c'est naturel, c'est signe de bonne santé. Donc, c'est vraiment de la proximité que nous faisons. Oui. Est-ce que vous avez aussi exploré cette communication, cette relation entre parents et enfants, c'est-à-dire au moment peut-être d'avoir ces règles ou bien avant, qu'est-ce que les parents mettent en place comme communication pour informer les enfants, pour prévenir les enfants
est-ce que vous contactez, enfin, est-ce que vous donnez des clés aussi aux parents pour communiquer sainement, correctement avec les enfants? Bon, je peux dire qu'au sein de Menstruel, c'est une activité qu'on veut en tout cas mener cette année, c'est-à-dire réunir mère-fille pour les sensibiliser, déjà sensibiliser la maman, comment pouvoir en parler des règles à sa fille, comment pouvoir aider la fille à gérer ses menstrues, parce qu'il faut reconnaître qu'au Burkina, c'est pas facile. Même nous, nos mamans, c'était pas simple d'en parler. Voilà, donc on a été surpris comme ça quand on avait nos premières règles. Mais on veut que les choses changent au fait. Donc raison pour laquelle chez nous, à Menstruel, en tout cas cette année, c'est prévu des ateliers mère-enfant, mère-fille, voilà, pour permettre vraiment lever ce tabou-là. Voilà, et la stigmatisation qu'il y a autour des règles. Allez-y. Ok, donc j'aimerais préciser que selon les statistiques de l'UNICEF, seulement 14% de jeunes filles au Burkina Faso savent ce que c'est que des règles avant de les avoir eues. Donc c'est vraiment compliqué. Les parents, ils n'en parlent pas, ils n'évoquent jamais la question. Parce que comme on l'a dit, c'est honteux, même pour les mamans. Non, il ne faut pas en parler, les papas encore moins. Pour eux, c'est « Ah non, il n'en est même pas question ». Donc cette jeune fille, elle a 10, 11 ans, ça lui tombe dessus. Et souvent, ça arrive à l'école. Hein. Elle se retrouve avec des tenues tachées et tout. Et là, elle apprend là sur le tas, avec douleur, oui, que bon, là, elle devient sale, on se moque d'elle. Elle n'aura jamais la bonne information tant qu'un adulte, qu'un professionnel ne lui aura pas dit non, t'es pas sale, c'est normal, c'est naturel, voici ce qui se passe dans ton corps, voici comment tu dois gérer ça, tu ne dois pas te sentir frustré pour cela. Donc oui, c'est assez problématique. Donc sensibiliser les parents, c'est important, mais aussi, je dirais, les papas aussi, parce qu'ils doivent se sentir concernés, autant que les mères. C'est ça. Quelle est la démarche appropriée pour les parents pour aborder les enfants sur cette question-là? Déjà, il faut informer le papa. Voilà, les parents. Il faut déjà leur faire comprendre que c'est très important à la jeune fille de savoir ce qui doit lui arriver dans quelques années ou bien dans quelques mois. C'est très important parce que il faut les montrer aussi que il y a des élèves qui prennent peur quand elles ont plutôt leur première règle. Voilà, et des élèves qui abandonnent l'école, qui manquent les cours pendant les menstrues. Donc ce serait bien que eux qui sont les parents qui doivent éduquer les enfants, qui sont plus proches des enfants, c'est à eux par exemple de sensibiliser ces enfants-là, ces élèves-là. Ça veut dire que chaque parent a, je dirais le devoir, par exemple, de sensibiliser, de parler à sa fille, voilà ce que c'est que les règles, voilà, faut pas prendre peur quand tu vois ça parce que tu es une jeune, ça démontre que tu es devenue une femme, voilà, et en même temps lui parler de la sexualité parce que tout va ensemble au fait, voilà. Si la jeune fille a ses règles, qu'on lui dit pas de faire attention à tel moment, voilà, c'est des grossesses qui vont s'en suivre. Donc, je pense que c'est très important, voilà, de d'abord communiquer avec les parents, leur faire comprendre, voilà, et à leur tour, maintenant, je pense qu'ils pourront parler aisément, voilà, avec leur fille. Oui, c'est ça. En quoi est-ce que cette question-là peut alimenter les inégalités en milieu scolaire? Ah, bon, d'accord. Je veux bien répondre à la question. Quand on sait que les jeunes filles ont du mal à participer aux cours quand elles ont leurs règles, parce qu'elles ont peur d'être tachées, elles ont peur qu'on se moque d'elles, et en plus de cela, il y a les douleurs. Parce que on sait qu'une fille sur 10 rate des cours par mois parce qu'elle a ses règles. Elle doit faire avec les douleurs, l'absence de moyens de protection, puis la peur de se faire stigmatiser. Donc clairement, ça impacte les études parce que quand on prend une semaine par mois, dans l'année, on a plusieurs mois de cours manqués. C'est vraiment très grave et ça impacte vraiment le rendement scolaire de ces jeunes filles-là. Et ça alimente clairement les inégalités entre elles et les garçons. Et aussi, je tiens à souligner qu'il y a le manque d'infrastructures dans les écoles. Si tu as le courage d'y aller, comment tu fais pour te changer? Comment tu fais pour te sentir fraîche et tout? Parce qu'on sait que c'est humide.
il faut quand même des toilettes adaptées. Il y a ce manque-là. Donc, beaucoup de filles préfèrent rester à la maison et vivre mieux leurs règles que d'aller à l'école. Et ça impacte leurs études. C'est assez difficile. Ouais. Votre zone d'intervention en ce moment, c'est seulement Ouagadougou? Non, ce n'est pas Ouagadougou. Comme je l'ai dit, Suplamar a eu à mener une première activité dans le Boulkiemde. Cette année, c'était Ouagadougou et on a pu être accompagné par Menstruel. Et là, l'année prochaine, nous allons le faire ailleurs. Donc, j'en profite pour l'annoncer. L'année prochaine, nous le ferons du côté de Bobo-Dioulasso. Voilà, donc nous allons vraiment essayer de toucher un peu toutes les localités, que ce soit les zones rurales ou urbaines, parce que tout le monde est concerné et tout le monde doit se sentir concerné. Voilà. Alors, Menstruel, vous proposez différents outils pour permettre aux jeunes filles de vivre cette période menstruelle-là, notamment de quoi se protéger, de quoi se sentir quand même propre malgré tout. Oui. Effectivement, nous commercialisons la coupe menstruelle, voilà, et les culottes menstruelles. Ça veut dire que la coupe menstruelle, c'est un produit, voilà, qui vient vraiment pour révolutionner les règles. Voilà, c'est une protection hygiénique interne, voilà, qui est faite à base de silicone médical, voilà, qui va permettre à la jeune fille ou à la femme de se protéger et de garder cette protection pendant au minimum 8 heures de temps, 8 à 12 heures de temps. Donc, c'est pour permettre à la jeune fille d'aller à l'école et de retourner à la maison avant de se changer. À la femme aussi de vaquer sereinement à ses occupations. Voilà. Et il y a aussi les culottes menstruelles. Et je précise que cette coupe, si c'est très bien utilisé, tu peux garder ta coupe, l'utiliser pendant 10 ans. Voilà, donc elle est économique en plus, elle est écologique parce que tu ne génères plus de déchets. C'est pas comme les serviettes jetables où deux fois c'est un casse-tête. On se demande où est-ce qu'on va jeter, voilà, ces serviettes-là. Alors qu'avec la coupe, il suffit seulement de la vider, la rincer, la réinsérer, tu l'utilises de jour comme de nuit. Et les culottes, c'est comme une culotte classique, hein. Voilà, tu te lèves le matin, la jeune fille voit qu'elle est en période, et bon, elle saigne et elle porte sa culotte, elle se lave correctement et tout, et elle porte sa culotte, voilà, comme une culotte classique. Et elle peut garder sa culotte minimum 4 heures de temps, voire 12 heures. Cela dépend du flux de tout un chacun. Voilà. Et quelle est l'efficacité de ces produits-là par rapport à ce qu'il y a déjà sur le marché, les différentes serviettes qui sont commercialisées un peu partout? Ok. Et déjà, avec la coupe, c'est efficace non seulement parce qu'elle est confortable. Tu l'insères, tu ne sais même pas que tu as inséré quelque chose dans le vagin. Voilà, c'est écologique parce que tu ne génères plus de déchets. C'est pas comme les serviettes jetables, en fait. C'est économique parce que tu la gardes pendant 10 ans. Tu l'utilises pendant 10 ans. Voilà. Et c'est agréable tout simplement parce que ça ne génère plus. Il n'y a plus les odeurs désagréables avec les serviettes. Je précise que c'est quand le sang est en contact avec l'air ça dégage des odeurs, voilà, nauséabondes. Voilà. Et avec les culottes, tout est bio. Bon, je dirais quoi? C'est sans matière chimique, hein. Tous les produits, c'est sans matière chimique. Et même avec les culottes, c'est fait à base de fibres de bambou. Voilà, qui est un matériel très absorbant. Voilà, et ça permet à la jeune fille de la garder, voilà, de porter sa coupe et sa serviette plutôt pendant au moins 4 heures, voire 12 heures de temps. Cela dépend aussi, voilà, de son flux. Par contre, avec les serviettes jetables, après utilisation, avant de commencer, on s'est renseigné. On est allé vers des professionnels de santé et tout pour leur présenter nos produits, aussi recueillir leurs avis et tout. Et ils nous ont fait comprendre qu'ils consultent beaucoup les femmes en gynécologie parce que beaucoup se plaignent de démangeaisons, des infections, des prurites en un point fini. Et la plupart, c'est lié à nos protections hygiéniques. Voilà. Et on a fait une étude sur Ouaga et qui a démontré que quand les serviettes jetables, c'est pas biodégradable. Voilà. Et après utilisation, c'est des problèmes au fait. Alors que nos produits, tu les utilises, c'est sain, c'est réutilisable, c'est lavable, voilà, et sans produits chimiques. Donc ça permet vraiment à la femme de vivre sereinement et dignement ses menstrues. Roxane, une question un peu personnelle. Est-ce que vous avez fait l'expérience de ces outils-là? Oui, j'ai expérimenté la culotte.
Et j'ai un fait pour la culotte. Je craque carrément pour la culotte. C'est comme elle l'a dit, tu portes la culotte, tu ne sens pas du gêne. C'est comme un dessous classique. Donc, tu as porté ta culotte, tu arrives même à oublier que tu as tes règles. Et ça ne mouille pas. Je pense que c'est dû au bambou. Il n'y a pas cette sensation d'humidité là. Donc, tu oublies très vite que tu as tes règles, tu es à l'aise. Et en plus, c'est très esthétique. C'est important pour nous. Ouais, c'est très esthétique, la culotte. Donc, je n'ai que du bien à dire de leurs produits. Et pour les capes aussi... moi, personnellement, oui, j'en ai reçu, oui. Mais bon, j'ai eu du mal avec et j'ai très vite jeté l'éponge. Mais j'ai des amis qui l'ont utilisé et ça va, ils ne se plaignent pas. Ça se passe bien apparemment. Ça reste en place. Elles s'oublient même souvent qu'elles ont la cape là, il n'y a pas de fuite. Donc, les témoignages sont positifs. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous conseillerez à une jeune fille ou une jeune femme qui utilise, par exemple, ce nouveau type de serviette fabriquée à base de coton de la localité et puis aussi de tissus du faso d'Anfani et autres? Oui, c'est bien. Oui, c'est bien parce que nous, on a apporté la coupe, on est venu avec la coupe et puis les culottes pour élargir la gamme qui existe déjà sur le marché. Voilà. Ce qui veut dire que chaque femme doit choisir la protection qui lui convient. La coupe n'est pas adaptée à toutes les femmes. La culotte aussi n'est pas adaptée à toutes les femmes. Comme la serviette lavable, utilisable n'est pas adaptée à toutes les femmes. Mais j'encourage vraiment, moi, ce que je dis, c'est que chaque femme doit faire très attention à la protection qu'elle utilise pour se protéger pendant ses règles. Parce que ça peut te donner des maladies. Voilà, ça peut en tout cas t'envoyer beaucoup de problèmes. Voilà. Et des fois, on néglige au fait. On se dit que voilà, c'est 4-5 jours, j'utilise un truc, voilà, une serviette comme ça en passant. Et on ne sait pas les conséquences à la longue. Voilà, donc c'est très important. Moi, j'encourage en tout cas les femmes, celles qui utilisent des serviettes lavables faites à base du coton bio, voilà, avec du faso d'Anfani. Voilà, je les encourage à continuer si vraiment elles se sentent à l'aise avec ces produits-là. Quel est le type de petites maladies en guillemets qu'on peut contracter en utilisant de façon inadéquate certaines protections? Bon, je peux dire qu'il n'y a pas d'études comme ça qui démontrent que quand tu utilises voilà telle maladie ou telle maladie, mais il y a eu quand même des remarques, voilà, des gynécologues et autres qui ont vu que surtout les serviettes jetables, voilà, qui ne sont pas faites avec du coton biodégradable, c'est fait même, je peux dire qu'il y a du produit chimique. Nous produisons le coton et je sais que pour blanchir, pour même la culture, il faut pulvériser les trucs, le coton. Et en plus, pour blanchir les cotons, il faut utiliser des produits chimiques encore. Donc, vous voyez, si on utilise ces produits pour se protéger, vraiment, à la longue, peut avoir des conséquences, des maladies. Mais à court terme, même après utilisation, il y a des démangeaisons, il y a des prurites, il y a des infections. Voilà, tout le temps, la femme, elle est là. Voilà, c'est des infections. Il faut aller tout le temps chez le gynécologue. Donc, c'est vraiment très important. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Voilà, parce qu'il s'agit de notre santé. Voilà, donc il faut utiliser les matériaux adéquats pour se protéger pendant ces périodes-là. J'aimerais un peu rebondir sur sa question. Nous savons que, là je le dis, parce que ce sont des témoignages de ces jeunes filles-là que je côtoie, pas mal de filles ont été victimes de sécheresse vaginale après avoir utilisé certains types de protection hygiénique. Qu'est-ce que c'est qu'une sécheresse vaginale? Bon, disons que c'est... nous savons tout ce que c'est que l'appareil génital féminin. Donc, au contact de certaines matières, des matières qui ne sont pas adaptées. Du coton, ils ne sont pas adaptées ou qui ont été trop traitées, du coton trop traité, le vagin réagit. Et là, il peut devenir tout sec. Il devient tout sec et c'est douloureux. Souvent, il y a des pertes. Ça fait mal, il y a même souvent des fissures, c'est vraiment grave, ouais. Donc il y a ces filles-là qui ont été victimes de cela après avoir utilisé certains types de protection hygiénique. Donc oui, le choix c'est très important, mais aussi l'hygiène, l'utilisation. Vous parliez tantôt de
des protections hygiéniques lavables. Voilà, toutes les protections sont bonnes tant que c'est bien fait, les matériaux sont adaptés et tout. Cependant, pour les laver, c'est vraiment important de savoir les laver, de savoir les sécher, car très vite, des bactéries, ça se met dessus. Et donc, moi, comment est-ce qu'il faut faire? Ouais, ok, là, on va parler, par exemple, des culottes que moi, j'utilise, les culottes menstruelles. Après avoir utilisé la culotte, c'est quoi? La laver et la mettre dans un endroit assez sec. Ne pas, parce qu'il y a des femmes, oui, la dernière fois, elles ont soulevé la question. Il y en a elles ont tellement honte qu'elles déposent la culotte ou la serviette sous le lit. Elles prennent un pain, elles mettent dessus, elles couvrent tout. Donc ça sèche, ça peut prendre une semaine et tout. Mais pendant ce temps, il y a de la moisissure qui se développe. Et après, on utilise ça pour un appareil si fragile que le nôtre. Et vous vous retrouvez très facilement avec des infections qui, souvent, quand c'est très grave, ça peut mener au cancer, très vite. Donc, c'est les laver avec soin, avec un savon adapté, éviter les savons parfumés. Ouais, ça c'est important. Et savoir les mettre au bon endroit pour les sécher. Et ne pas avoir... Est-ce qu'il faut aller au soleil? Au soleil, oui, c'est vraiment ce qui est conseillé. Mais après, au soleil, c'est aussi choisir l'angle parce qu'il y a la poussière. On a la poussière ici aussi. Et donc, puis, il y a aussi cette question de tabou. Les femmes ont honte d'exposer une serviette. Oui, avant toute chose, c'est pour ça que nous nous battons. Et c'est de briser ces tabous-là. Quand on normalise ça, oui, quand même après avoir eu un accident, une tâche quelque part et tout, ne pas se sentir frustré et tout. Non. Intégrer dans le subconscient que c'est normal, c'est naturel, ça peut arriver. Donc, c'est vraiment la gestion des protections hygiéniques, c'est important. Peu importe votre choix, il faut savoir en prendre soin. Et là, je pense qu'il est important qu'elle souligne, par exemple, pour les capes menstruelles, comment les stériliser et tout. Parce que oui, on doit aussi stériliser ces moyens de protection hygiénique-là. Oui. Allez-y. Oui. Bon, déjà, je vais ajouter pour dire qu'avec les serviettes, ici, on dit au Burkina que personne ne doit voir ta protection, ta serviette. Tu ne dois pas étaler ça au vu de tout le monde. Donc, mais il faut faire sécher correctement au soleil, à l'abri de la poussière. Voilà. Et que le soleil tue les bactéries, au fait. Mais comment étaler au soleil? On peut étaler au soleil et avec peut-être un pain léger, voilà, poser dessus. Voilà, ça, vous protégez ces serviettes-là contre la poussière, mais ça reste au soleil et ça va bien sécher. Maintenant, avec la coupe menstruelle, il faut stériliser toujours. Voilà. Et stériliser, c'est bouillir par exemple de l'eau, plonger sa coupe dedans, laisser au moins minimum 10 minutes et être très hygiénique. Quand on utilise la coupe, il faut être très hygiénique. Surtout les mains doivent être tout le temps propres avant toute manipulation. Et après stérilisation, la femme maintenant peut prendre sa coupe, la plier, l'insérer, la garder pendant 8 heures, la reste. Mais je précise que pendant les 4-5 jours de saignement, elle n'a plus besoin de stériliser. Sauf qu'à chaque fois qu'elle voudra retirer sa coupe pour la vider, il faut se laver correctement les mains au savon bien rincé, aller la retirer, la vider, rincer, réinsérer et se laver les mains. C'est à la fin, c'est-à-dire après les 4-5 jours de saignement, qu'elle doit stériliser encore sa coupe pour la garder pour les prochains menstrues. Oui, allez-y. Voilà, je voulais aussi ajouter, pour la sécheresse vaginale. Et c'est surtout celle-là qui utilise les tampons. C'est vraiment très, très, très dangereux. Les tampons, ce sont des espèces de coton que l'on introduit dans le vagin. Qu'on introduit dans le vagin. Le fil qui permet plus tard de retirer. Oui, c'est très dangereux parce que l'écoulement vaginal, c'est quoi? C'est les sécrétions vaginales parce que le vagin doit être toujours humide, c'est normal. On dit même que le vagin, c'est l'orifice le plus sain, plus propre, voilà, de tous les orifices qu'on a. Voilà, donc on ne doit pas introduire quelque chose à l'intérieur qui puisse en tout cas détériorer, voilà, le vagin. Alors que le coton absorbe et le sang et les sécrétions vaginales. Ça veut dire que
le sang vient de l'utérus, alors qu'au vagin, dans le vagin aussi, il y a des sécrétions vaginales. Donc, le sang absorbe le sang, le coton absorbe le sang et les sécrétions vaginales. Et quand tu utilises ça à la longue, tu peux attraper, en tout cas, tu peux avoir la sécheresse vaginale, qui est contraire, voilà, à la cup. La cup, c'est un matériel sain, voilà, fait à base de silicone qui n'a pas d'effet néfaste sur la santé. C'est fait même pour un usage interne. Donc, la cup, tu l'insères et ça y est, là, le sang ne fait que tomber dedans. Ça veut dire qu'il ne fait que recueillir seulement le sang et tu retires. Ça veut dire que les sécrétions sont toujours là dans le vagin. Voilà, donc je tenais quand même à faire cette précision-là pour permettre à celle-là qui utilise la cup de voir qu'il y a une différence avec les tampons, au fait. Pour revenir à la coupe ou la cup? Oui, la coupe, la cup, oui. À la coupe, alors, elle est vidée quotidiennement? Oui, c'est comme je l'ai dit, toutes les 8 heures. 8-12 heures. Okay. Je me lève le matin, premier jour des règles, je vois que j'ai mes règles. Je me lave correctement, je fais bouillir de l'eau, je mets par exemple dans une tasse qui est allouée uniquement qu'à ça et je mets ma cup dedans. Je laisse au minimum, je dis bien minimum 10 minutes. Au bout des 10 minutes, si tu es pressé, ok, tu peux retirer ta cup. Mais toujours avec les mains propres. Tu retires, tu plies, tu l'insères. Et là, tu la gardes 8 heures de temps. Maximum 12 heures, cela va dépendre de ton flux. Voilà. Et au bout de 8 heures, 12 heures, tu pars dans les toilettes, par exemple, tu laves correctement tes mains et tu retires ta cup, tu la vides dans le WC, lavabo et tout, et tu rinces avec un peu d'eau seulement, tu rinces et c'est parti encore pour 8-12 heures de temps. Donc, tu l'utilises de jour comme de nuit et à chaque fois, il faut seulement, à cause de l'hygiène, même si tu ne saignes pas, au bout de 12 heures tout au plus, il faut la retirer quand même, la réinsérer à cause de l'hygiène avant de la réinsérer. Est-ce que ce qui fait que beaucoup de femmes choisissent entre guillemets la facilité dans l'usage des serviettes jetables, c'est pas le fait que c'est assez délicat de gérer l'hygiène s'il s'agit par exemple de coupe. Une femme par exemple une jeune fille qui doit aller à l'école, c'est peut-être pas évident d'avoir de l'eau à côté, surtout dans les zones reculées. C'est peut-être pas évident d'avoir de l'eau à côté et puis tout ce qu'il faut pour pouvoir être hygiénique dans l'usage par exemple de la coupe. Effectivement, c'est un peu compliqué. Et raison pour laquelle nous préconisons, en tout cas nous proposons aux jeunes filles d'utiliser la culotte. Voilà, parce qu'avec la culotte, c'est bien vrai, elle va l'enlever, mais il faut se trouver en tout cas un matériel pour ranger. Et nos culottes, c'est fait avec des pochettes, en tout cas, qui permet à la jeune fille, après avoir enlevé ta culotte, tu peux plier, remettre dans la pochette, tirer, refermer, mettre dans ton sac et porter une autre culotte. Et arriver maintenant le soir à la maison, tu laves correctement. Sinon, avec la coupe, je profite ici pour dire que quand une jeune fille n'est pas sexuellement active, et c'est difficile d'utiliser la coupe. Voilà. Donc, quand tu es toujours vierge, nous déconseillons en tout cas l'utilisation de la coupe menstruelle. Pour les culottes, est-ce qu'il y a des serviettes à rechanger? Non. C'est comme je l'ai dit, c'est déjà doublé. Oui. Voilà, avec le bambou à l'intérieur. Ah oui. Voilà, donc tu n'as pas besoin d'enlever. Donc c'est comme une culotte, mais quand on touche, on sent l'épaisseur au fait. Okay. Sans que c'est vraiment très épais. Donc tu peux protéger, ça absorbe bien. Et tu l'enlèves, tu laves avec du savon comme ça, comme si tu lavais ta culotte au fait. Voilà. Vous vouliez intervenir? Non, je pense que tout a été dit concernant les culottes et les capes. L'essentiel a été dit. Oui. Quelle est votre démarche face aux hommes dans ce combat que vous avez engagé là? Ça c'est surtout notre domaine. Oui. Voilà, donc c'est les hommes, il faut leur dire les choses cash. Voilà, c'est vrai qu'au début, il y a surtout pour les jeunes qui ne savent pas forcément se retenir. Quand tu entres dans une classe déjà pour évoquer la question, une fois que tu parles de règles, ça s'excite partout, ça rigole. Ça se moque. Oui, ce sont des histoires de femmes, ça et tout. Je me souviens que la dernière fois, c'était dans quel lycée? La Sainte-Colette, je pense. Oui. Il y a un élève qui a eu à me dire mais pourquoi vous nous parlez de ces questions-là? C'est une histoire de femme. Je lui ai dit, c'est parce qu'un jour, tu seras père, c'est parce que tu as des sœurs, c'est parce que tu as des copines, tu as des cousines et tu as une mère. C'est important.
Et là, les autres ont éclaté de rire. Là, ils ont applaudi. Donc, ça fait comprendre à ces élèves-là qu'ils sont, ces garçons qui sont autant concernés que leurs camarades. Enfin, faire comprendre aux pères que c'est important pour eux de s'informer sur la question, de savoir mettre à l'aise leurs filles, de contribuer à briser ces tabous-là. Donc, c'est vrai qu'avec les hommes, surtout vu le contexte social, c'est pas facile. Parce qu'il y a aussi ceux-là qui pensent que dans certaines religions, en effet, quand on a ces règles, on n'a même pas le droit de prier. Oui. On n'a pas le droit d'aller en cuisine ou même d'approcher un homme parce que pour eux, tu deviens sale. Donc, je pense que ce sont des idées reçues. Et il y a aussi cette ignorance-là. D'où l'importance de montrer à ces gens que les règles, comment ça se passe, d'où ça vient, que c'est naturel. Ce sang-là, il est propre, il n'est pas sale. Voilà. Et que c'est même, les gens l'ignorent, mais cet écoulement-là, la couche qui se détruit et qui coule, au fait, c'est le premier aliment du nouveau-né. Quand l'ovule se dépose là, pendant les premiers mois, il se nourrit de cela. Alors, nous sommes tous passés par là. Ce n'est pas sale du tout. Ce qu'il y a de plus naturel, c'est signe de bonne santé. Donc, qu'on soit homme ou femme, on doit contribuer à briser ce tabou-là, à faire en sorte que c'est déjà difficile pour les femmes, c'est difficile pour les filles. On ne va pas en rajouter, quoi. On va essayer de faciliter un peu la vie à nos sœurs, à nos filles, à nos mères, parce que c'est important, c'est le minimum qu'on puisse faire. Oui. Vous n'êtes certainement pas médecin, mais je vais poser la question quand même. Quand on a ces règles, il y a ces femmes qui souffrent de grosses douleurs. Oui. Est-ce que vous faites cas aussi de cela est-ce que vous donnez des démarches à suivre pour soulager ces douleurs-là? Bon, il y a des petites astuces déjà, des exercices pour cela. Nous connaissons tous des calmants aussi pour ça, mais il faut dire qu'il y a certaines douleurs ça révèle une anormalie. Il faudrait consulter. Oui. Parce que quand les douleurs sont vraiment grosses, quand on passe la journée à pleurer, quand il faut vraiment aller voir un médecin parce que souvent ça révèle d'autres problèmes. Donc oui, je pense que c'est l'endométriose, non? L'endométriose. Oui, ce sont des signes. Oui, donc les douleurs, les petites crampes et tout, c'est normal, ça dépend de tout un chacun, les organismes sont différents. Mais quand les douleurs sont atroces, vraiment, il faut consulter. Il faut consulter. Effectivement, les douleurs, c'est pas normal. Voilà. Beaucoup de femmes pensent que quand j'ai mes menstrues et que j'ai des douleurs, c'est normal parce que depuis petite ou quoi, je sais pas. En tout cas, depuis ses premières règles, elle a toujours eu mal. Voilà, des douleurs vraiment atroces. Elle supporte parce qu'elle se dit que ça va durer pendant 4-5 jours. Voilà, donc c'est quelque chose qui est devenu normal. Je dis aujourd'hui non. Les douleurs, c'est pas normal. Quand tu as tes menstrues et que tu as des douleurs, des picotements de fois, oui, parce que c'est quelque chose qui se passe. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Mais quand c'est des douleurs vraiment atroces, c'est pas normal. Il faut aller consulter et insister auprès des professionnels de santé à ce qu'ils fassent des examens plus poussés. Parce que généralement, on va te donner des calmants, voilà. Et ces calmants-là, c'est juste pour quelques jours. Et la douleur revient au prochain menstru. Donc, c'est toujours mieux de consulter parce qu'il y a l'endométriose maintenant qui existe, qui est une maladie. Et quand on a l'endométriose, c'est pas facile, c'est difficile et je dirais même c'est quasi impossible de concevoir. Voilà, donc c'est très important. Il n'y a pas que l'endométriose, il y a beaucoup d'autres maladies derrière, voilà, qui peuvent en tout cas envoyer ces douleurs atroces là. Parfois, les femmes peuvent être surprises par la survenue des règles, mais il y a certains signes, notamment au niveau corporel, qui indiquent que dans quelques heures, dans les heures suivantes, l'écoulement va commencer. Quels sont ces différents signes-là? Je dirais que ces signes-là, ça dépend des organismes, parce que nous fonctionnons différemment. Donc, les signes les plus répandus, ce sont les crampes. Les crampes, souvent, il y a la poitrine qui gonfle, les seins qui prennent du volume. Il y a aussi celles-là qui ont des boutons, là, qui poussent. Il y a les céphalées. Et il y en a qui sont nauséeuses, qui vomissent même.
souvent, il y a aussi pour certaines de la diarrhée, des maux de ventre. Donc, les signes, ça diffère vraiment d'une femme à l'autre, mais de façon générale, ce sont ces signes-là qui sont les plus fréquents. Oui, effectivement, il peut arriver que des règles surprennent. Et ça arrive très souvent quand on subit un choc émotionnel. Vous savez, il arrive souvent qu'une personne qui a un cycle normal, une femme avec un cycle normal, se retrouve à avoir ses menstruations 2 fois dans le mois. Et là, ça arrive quand elle subit, un certain choc émotionnel. Donc, on peut, selon le calendrier, avoir eu ses règles 2 semaines avant et après brusquement ça te tombe dessus comme ça. Donc oui, ça arrive aussi, ça dépend de plusieurs facteurs et ça dépend aussi des organismes. Il faut peut-être préciser les différents cycles de menstruation. Ok, il y a le cycle régulier et il y a le cycle irrégulier. Cycle régulier qui dure 28 jours. Cycle irrégulier, là, c'est au hasard. Ça peut venir 28, 21 jours, 30 jours, 40, jusqu'à 45 jours. Voilà. Et quand comme elle a dit, quand on a un cycle régulier et à un moment donné, tu vois qu'au bout de 2 semaines ou 1 semaine, voire 3 semaines après, voilà, tu as encore tes règles. C'est toujours mieux de consulter ou bien en tout cas de prêter attention, de faire très attention. Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il peut y avoir un choc. Voilà, peut-être qu'elle a reçu une mauvaise nouvelle ou même une très bonne nouvelle, voilà, qui peut amener que l'organisme change, voilà. Et aussi, il y a certaines maladies. Voilà, il y a certaines maladies quand en tout cas, la venue des règles, voilà, hors règles, je dis ça comme ça, voilà, quand tu as tes règles hors règles, c'est pas normal, voilà, 2 fois c'est dû à certaines maladies. Donc quand ça se répète et tout, c'est toujours mieux de consulter. Voilà. On sait que oui, allez-y. Oui, il y a les aliments aussi. Voilà, tu peux manger, voilà, ça dépend de ton organisme au fait. Tu peux manger certains aliments et voilà, paf, 2 semaines après, tu as tes menstrues. Voilà. On sait que quand on n'a pas ces menstruations, c'est que peut-être on est enceinte, mais il y a des cas où on ne les a pas, mais il ne s'agit pas de grossesse non plus. Est-ce qu'il s'agit de cas de maladie, peut-être? Oui, le plus souvent, oui. Quand il y a cette interruption-là ça peut arriver qu'on ait ses règles en retard. Comme on l'a dit, il peut venir un choc et tout ça. Mais après, quand pendant 1, 2, 3 mois, on n'a pas ses règles et qu'on n'est pas enceinte, c'est clair qu'il y a un truc qui cloche, il faut consulter. C'est une maladie, il n'y a rien à faire. Donc oui, ça arrive. Ce sont des cas de maladie quand ce n'est pas une grossesse. Oui. Roxane, je rappelle que vous êtes juriste de formation. Oui. Qu'est-ce que vous faites sur ce plan-là en rapport avec votre engagement social? Je suis juriste de formation et orientée vraiment droits humains. Là, je compte signer une thèse doctorale en droit de la femme d'ailleurs. Et comme je l'ai dit au début de l'émission, Suplama, ce n'est pas seulement une question de serviettes hygiéniques, de menstruation et tout. Nous intervenons un peu partout. Tout ce qui concerne la femme nous touche. Donc, nous avons aussi ce volet assistance juridique. Oui, donc il nous arrive de porter assistance à ces femmes-là, des conseils, les accompagner pour qu'elles puissent avoir gain de cause pour telle ou telle situation. Donc juridiquement, Suplama, c'est aussi un accompagnement juridique, ce sont des dotations aussi, c'est un accompagnement moral, cette assistance-là aussi c'est important. Donc nous, tout ce qui est femme nous touche, et pas que femmes, il y a aussi toutes ces minorités-là, il y a les personnes atteintes d'un handicap, il y a ces jeunes filles, mères, et ce sont vraiment des questions. Toute personne qui est marginalisée nous interpelle. Voilà. Donc. Adeline, quel est le bilan que vous faites de vos premiers pas à travers les activités que vous avez déjà menées? Ok, je peux dire que le bilan il est assez positif, voilà, parce que on a réussi quand même à vendre, je dirais, 400 cups en 2020.
Voilà, alors que c'était, vu le contexte Covid et tout, c'était pas simple. Est-ce que vous avez eu des retours d'expérience? Bien sûr, parce que nous gardons contact. En tout cas, généralement, nous gardons contact avec nos clientes parce que c'est un nouveau produit. Il faut les accompagner à utiliser, il faut les accompagner à adopter, à adhérer vraiment à la CUP. Raison pour laquelle, en tout cas, on a la possibilité de garder contact avec nos clientes, on garde contact pour tout le temps demander est-ce que tu l'as essayé, comment ça s'est passé, voilà. Et il y a un numéro qui est là qui permet tout le temps aux femmes de pouvoir nous écrire, que ce soit par WhatsApp ou bien que ce soit par appel pour pouvoir utiliser la coupe. Donc je peux dire qu'en 2000, ça fait une année qu'on a créé, un peu plus d'une année qu'on a créé l'entreprise, mais je dirais que c'est quand même positif parce que on a réussi quand même à sensibiliser beaucoup de femmes parce qu'il y a des sociétés, des entreprises qui nous contactent pour vraiment, parce que la question de l'hygiène menstruelle, ça touche tout le monde et tout le monde est concerné. Et je suis même ravie quand des entreprises, des chefs d'entreprise nous contactent parce que ça démontre qu'ils se soucient de la santé de leur personnel féminin. Donc, il y a ces entreprises-là qui nous ont contactés, par exemple, en 2020, même cette année, pour qu'on puisse sensibiliser leur personnel féminin et le doter aussi de produits d'hygiène menstruelle sains. Voilà, pour qu'elles puissent être productives, voilà, au service. Ok. Supplément, donc vous êtes collaborateur des activités de menstruel. Est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous avez réussi à estimer le nombre de personnes que vous avez touchées à travers les activités qui ont déjà été menées? Déjà au SINASA, ces personnes-là qui ont été directement touchées, on avait plus de 500 personnes parce que la salle a refusé du monde. À l'extérieur, il y avait un truc de 200 personnes et parmi eux, il y avait les élèves qui ont été estimés à plus de 500. Il y avait des encadreurs qui étaient là. Il y avait aussi ces invités-là et des organisations, même des ONG qui étaient là. Donc, mais après cela, à travers les réseaux sociaux, et tout sont des milliers de personnes qu'on arrive à toucher. Donc, je pense que pour certains, peut-être, c'est une goutte d'eau, mais bon, il y a toujours cette goutte d'eau là qui fait déborder le vase. Donc, nous allons continuer, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux. Nous travaillons tous les jours à changer les choses. Voilà. La dernière activité, là, c'était bien en rapport avec la journée de l'hygiène menstruelle. Effectivement, la journée internationale de l'hygiène menstruelle qui est le 28, qui se célèbre tous les 28 mai. Voilà, donc on a décidé de sensibiliser les jeunes, voilà, en tout cas pendant cette période-là, pour leur rappeler qu'il y a une journée qui est de l'hygiène menstruelle et voilà, c'est important de sensibiliser les femmes, je dirais les élèves, voilà, les permettre de savoir ce que c'est que le menstru, quels sont les produits qui sont disponibles sur le marché et quels produits en tout cas je peux utiliser pour me protéger pendant les menstrues. Alors c'est le dernier axe de cette émission. On va vous permettre de partager vos perspectives dans la lutte que vous avez engagée. Ah, ok, d'accord. Et donc, comme au début, je disais que le menstruel, c'est une entreprise et puis une association. L'entreprise qui veut commercialiser encore plus des produits d'hygiène menstruelle sains, parce que notre objectif, c'est de permettre vraiment à la femme, à la jeune fille d'oublier complètement qu'elle est en période de menstru, donc de vivre dignement ses menstrues. Donc nous voulons encore plus vendre, plus permettre aux femmes de connaître ces nouveaux produits-là qui viennent pour révolutionner. Et avec l'entreprise, on aimerait en plus doter plus de personnes vulnérables, plus de personnes qui vivent dans la précarité menstruelle. Donc on compte vraiment sur nos bailleurs afin qu'ils puissent nous accompagner à vraiment permettre aux femmes de vivre ces menstrues pendant vivre dignement, je dirais, ces menstrues. D'accord, pour Suplama, comme je le disais tantôt, nous allons travailler à toucher plus de localités, plus de zones. Et pour ce faire, nous avons déjà un calendrier. Et pour la 3e édition de l'événement qui a eu lieu cette année, qui était la 2e édition, nous irons à Bobo-Dioulasso. Mais bien avant, nous avons déjà programmé des sorties dans des établissements. Nous avons aussi pas mal de sorties hors de Ouagadougou. On doit même aller à l'Est. Voilà. Donc, nous espérons vraiment que nous aurons pas mal de personnes qui
qui pourront nous accompagner afin qu'on puisse sensibiliser, toucher plus de personnes, aller vers ces zones reculées là, ces personnes-là qui ne savent même pas ce que c'est qu'une serviette hygiénique, qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'avoir ces règles, qui vivent ça comme ça, qui subissent la chose. Donc c'est un travail de sensibilisation de masse sur les réseaux et pouvoir continuer à apporter notre aide, notre soutien aux personnes vulnérables, personnes qui en ont besoin. Donc, Suplama, je dirais que tant que des inégalités existeront, nous serons là. Voilà. Est-ce que sur ce plan-là, vous avez peut-être un plaidoyer qui serait adressé aux autorités au plus grand niveau? Moi, je lance un appel aux éducateurs. Voilà, je lance un appel aux organisations internationales. Voilà, et je lance aussi un appel auprès du gouvernement, voilà, des autorités, de vraiment prêter attention à ce qui concerne la jeune fille, la femme concernant sur le plan hygiénique, voilà, parce que c'est très important. Et généralement, au fait, je dirais qu'ils ne prennent pas les choses peut-être au sérieux, mais c'est vraiment très important. À cause des menstrues, la jeune fille peut manquer l'école, voire abandonner. À cause des menstrues, la femme peut arrêter ses activités pendant ces périodes-là. Et je profite ici pour noter que on a 6 années, voilà, de notre vie. Ça veut dire pendant 6 ans de notre vie, on a nos menstrues au fait. Voilà, donc 2500 jours de notre vie qu'on a nos menstrues. Donc c'est vraiment très important. Accompagner les élèves, voilà, accompagner les femmes, aider-les, permettez-les d'en savoir plus, de connaître leur corps, voilà, de connaître ce que c'est que les menstrues et mettez à leur disposition des produits d'hygiène menstruelle sains en vue de les permettre de vivre dignement leurs menstrues. Roxane, une dernière question. Est-ce que pour vraiment faciliter les choses aux femmes, il faudrait aller sur le plan juridique jusqu'à demander à ce que les femmes soient dispensées de travail, les filles d'école, au moment où elles ont leur menstruation? Est-ce que ça serait possible? Est-ce que c'est envisageable? Si, c'est possible. C'est déjà fait en France. Hein. Oui. Récemment, ils l'ont fait. Oui, récemment, ils l'ont fait là-bas. Donc, oui, c'est possible. Parce que c'est vraiment atroce pour beaucoup de jeunes filles, pour beaucoup de femmes. C'est atroce pour elles. Elles subissent. Il y a cette douleur-là, ces crampes. Il y a aussi celles qui vomissent, hein, sérieusement. Donc, il faut avouer que c'est assez compliqué, surtout dans un monde comme le nôtre, quand on a ses collègues masculins aussi qui sont là. D'être là, c'est gênant, c'est stigmatisant, c'est frustrant pour ces femmes-là. Donc, pourquoi pas? C'est possible. On pensait même à un plaidoyer auprès du gouvernement pour ces questions-là et aussi pour les questions des prix, de la subvention des protections hygiéniques. Parce que pour la majorité des personnes, ce que j'entends souvent, c'est « Ah, 500, c'est quoi ?» Parce qu'ici, en moyenne, je parle des protections jetables. Voilà. Un paquet, ça coûte 500, mais on sait qu'une femme en utilise 2 paquets, oui, normalement, pour un cycle. Donc, ça fait 1000 francs. Et je suis désolée, mais nous sommes dans un pays où beaucoup ont même du mal à se nourrir 3 fois dans la journée. Donc, 1000 francs, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour certaines. Donc, c'est vraiment dommage qu'on doive acheter, payer autant. Je mets sur l'encrive pour des protections hygiéniques. Si on peut subventionner des préservatifs, pourquoi ne pas subventionner des protections hygiéniques? Parce que pour moi, ça retourne à la même chose. C'est aussi important. Si des protections hygiéniques doivent être payées, les préservatifs et tout, moi, je pense que les deux, que ce soit des préservatifs ou des serviettes hygiéniques, c'est aussi important et c'est aussi nécessaire. On pourrait faire quelque chose, ne serait-ce qu'une subvention. Donc, on verra dans nos actions à venir comment on pourrait travailler à cela. Voilà. Je pense que c'est... Allez-y. Oui, moi, je voulais juste ajouter que ces produits d'hygiène menstruelle là sont taxés, en fait. Voilà, donc si déjà le gouvernement peut voir de ce côté, voilà, pour que les matières premières qui rentrent, les produits qui concernent en tout cas les protections hygiéniques et d'hygiène menstruelle ne soient plus taxés. Voilà, c'est très important parce que quand c'est taxé sur le marché aussi, ça devient plus cher. Quand on paye la douane,
il faut vendre un peu plus cher aussi. Donc, si de ce côté, le gouvernement peut essayer de voir pour que ces produits-là ne soient plus taxés. Comme ça, ça sera un peu plus accessible voilà, aux filles et aux femmes, en fait. D'accord. Je pense que c'est un plaidoyer qui est très intéressant pour clore cette discussion. Merci d'avoir été sur ce plateau. Donc, vous êtes Adeline Koularambaye, excusez-moi, à Tchandrobero, donc vous êtes la présidente de Menstruel. Oui. Et puis également Roxane Lankwande qui était sur ce plateau, présidente de Suplamar qui a été créée en octobre 2018. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne suite sur nos antennes. À très bientôt.